4 mois des présidentielles américaines, Donald Trump est-il toujours le favori des présidentielles? Le retrait de Joe Biden était-il en réalité programmé depuis longtemps? Quelle est la stratégie de Trump contre Kamala Harris? À ces questions répondra le porte-parole des républicains overseas franco-américains Nicolas Conquer. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Bonsoir, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Ce soir, on va parler essentiellement des élections américaines, de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que ce qui se dit dans les médias français est une forme de réalité? J'ai entendu ce matin que Kamala Harris était devenue favorite parce que dans les États qui comptent, elle aurait pris le large. Est-ce que c'est la réalité? On va en parler avec Nicolas Conquer, porte-parole des Républicains Overseas. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Elle est là, elle est présente. C'est la version de l'été. Voilà, c'est l'été. On est aussi présent. D'ailleurs, notre ami Philippe Perlin, économiste, vous donnera des conseils sur ce qu'il faut lire à la plage. Donc allez-y, abonnez-vous, cliquez sur le lien ci-dessous. Bonsoir cher Nicolas. Bonsoir Mike. Vous revenez de vacances là, tout beau, tout frais, bronzé. Hein? Dites-moi, j'ai entendu ce matin, et ça m'a fait... bondir, voilà. On m'a dit, voilà, non mais maintenant, Kamala Harris est favorite pour ces présidentielles. Est-ce que les médias français, là, ce qu'ils nous disent, ils ne donnent pas des sornettes, là, parce que qu'est-ce qui se passe? Il faut sans doute mettre un peu des verres, un peu pour remettre un peu l'histoire à l'endroit, mais c'est surtout, il faut remettre dans son contexte. On était en campagne, il y avait une situation, un match retour en fait. On s'apprêtait à voir Donald Trump, ancien président, Biden qui se représentait à sa succession. Donc une affiche qu'on avait déjà vue en 2020, qui enthousiasmait pas les foules. Et de fait, un peu l'image de la gérontocratie, même si moi, je pointe pas trop l'âge du capitaine, mais on disait, voilà, quand même, est-ce qu'on n'a pas d'autres candidats qui aujourd'hui peuvent incarner la démocratie, surtout endosser le rôle de commandeur en chef de la plus grande puissance démocratique mondiale, que des gens qui ont plus de 78 ans et qui termineront leur mandat autour de 85 ans. Donc ça, c'était cette affiche qui était promise, mais il s'avère que, voilà, à la faveur des situations qu'on a vues, des événements, un débat complètement raté, mais c'était surtout, voilà, une situation, une omerta autour des médias et autour de la Maison-Blanche qui cachait un état de santé de Biden qui est absolument déclinant, physiquement, cognitivement, et même voilà, qui traduisait en fait, une géopolitique qui patinait une administration au ralenti, a fait que le match a été relancé. Donc, alors qu'on en aurait parlé il y a un mois, s'enrouler les mécaniques, le Parti républicain qui sortait de sa convention, il venait d'y avoir la tentative d'assassinat dont on va reparler, mais qui avait vraiment propulsé un peu Donald Trump, qui, miraculé par rapport à ça, était un peu en roue libre dans cette course à la présidentielle et qui avait des grandes chances de l'emporter vainqueur. À la suite de ça, le retrait un peu soudain et très opportun, on va dire, au dernier moment, où on enlève Biden de la scène et on repropulse Kamala Harris avec une énorme opération relations presse, une opération marketing qui vise à dire, tiens, nouveau produit alors qu'on a juste changé le packaging. Justement, est-ce que ça a tout changé, ça? Parce que suite à l'attentat, les gens disent, même en Amérique, c'est bon, Trump a gagné, c'est terminé, c'est plié. Et là, ça a tout changé visiblement, alors que Kamala Harris... on ne la voyait pas trop durant ce mandat de Joe Biden. Hein. C'est ça, donc là c'était il y a un mois et la donne est complètement changée. Après la tentative d'assassinat à la convention républicaine, le parti républicain est plus unifié que jamais et est prêt à l'emporter, même s'ils allaient continuer à faire campagne et pas mépriser un peu leur adversaire. Biden qui sort sous un prétexte de Covid, ça, encore une fois c'est très opportun, qui annonce via X qu'il ne concourt pas à la présidence, à sa succession, mais qui reste président en exercice, alors qu'on est en train de parler, il vient de quitter la Convention démocrate pour aller en vacances, encore une fois en Californie, donc à l'autre bout du pays. Donc ça montre qu'ils étaient un peu désespérés, ils voulaient relancer, et de fait, à toute annonce de candidature aux États-Unis, comme lorsqu'il y a une convention, ça galvanise un peu les troupes. Et de fait, il y a un nouvel enthousiasme, parce que le moral était vraiment en berne chez les démocrates, on peut le comprendre. Le capitaine, il était vraiment décrépit, plus lucide, il bafouillait, on ne comprenait pas ce qu'il disait, et ça devenait vraiment l'empereur est nu, quoi. Enfin, c'était un spectacle qui était assez désolant. Et de fait, on a eu ce retournement de situation qui fait que désormais, il y a une grosse dynamique
qui est certes présente, mais il ne faut pas oublier qu'on ne vote pas aujourd'hui et que ce n'est pas les fonds de campagne qui font la victoire à l'élection démocratique. On est à 78 jours d'élection et il peut tout se passer. Est-ce que cette séquence Kamala Harris était prévue en réalité depuis longtemps? Est-ce que depuis, je ne sais pas moi, 6-7 mois ou peut-être un an, les démocrates savaient, enfin en tout cas les élites des démocrates, savaient qu'en réalité Joe Biden, ils allaient le débrancher? Alors mieux que ça, lorsque Joe Biden est élu en 2020, il choisit sa colistière Kamala Harris et à l'époque, il invoque un peu le fait de dire « Bon, je suis âgé, mais je vais être un président de transition. Je suis là pour un mandat et derrière, je passerai le flambeau. » Il s'avère que derrière, un peu comme tout le monde, il est tombé dans l'hubris, en fait, la conquête, et il voulait garder le pouvoir. C'est-à-dire que même si Kamala Harris, elle disait « Mais je suis prête, je suis là, je vais y aller », Biden s'est interposé et à plus d'un titre. C'est-à-dire que lui, il voulait y rester, il voulait pas être ce qu'on dit le lame duck, c'est-à-dire quelqu'un qui fait qu'un seul mandat. Il voulait être dans la continuité, faire 2 mandats de 4 ans aux États-Unis qui sont garantis par la Constitution et pas au-delà. Mais, et donc, il revenait un peu sur sa déclaration de dire « Je ne fais qu'un mandat et ensuite je passe la main ». Et Kamala Harris, elle, était prise de son ambition, mais la raison pour laquelle ni Biden ni l'ensemble des démocrates voulaient lui donner la main, c'est que c'était la seule personne encore plus impopulaire que Joe Biden. Joe Biden, il arrive en 2021, il a une assez bonne cote de popularité, on sort du 6 janvier, tout ce que vous voulez, il a un peu plus de 52% d'opinion favorable. 6 mois plus tard, arrive le retrait bâclé d'Afghanistan qui se solde par 13 marines qui sont tués, des images absolument terribles, on voit les talibans qui reprennent l'Afghanistan, c'est absolument catastrophique. Et là, il chute dans les sondages et il n'est jamais repassé au-dessus du niveau des 40%. Et dans l'histoire moderne, quand vous êtes un président sortant et que vous n'êtes pas à 40%, vous n'êtes pas réélu systématiquement. Donc il était déjà particulièrement bas et la seule personne en dessous de lui, littéralement, c'est Kamala Harris, et pour plus d'une raison qu'on pourra développer, de fait, parce que oui, il a cherché à la garder dans l'ombre, même s'il a cherché un peu à lui mettre le pied à l'étrier. Elle était responsable de certains dossiers. On se souvient qu'elle a œuvré sur la stratégie de dissuasion de la Russie par rapport à l'Ukraine. On a vu comment ça a marché. Elle a cherché, on lui a confié une mission de contrôle ou d'identification des causes de la crise migratoire, ce sur quoi elle s'est complètement défiée. La seule fois où elle est allée, le plus proche qu'elle est allée de la frontière mexicaine, c'est comme si vous alliez de Strasbourg jusqu'à Toulon. Elle est allée à El Paso et c'est à 900 km, donc c'est pas quelqu'un qui a pris les problèmes à bras-le-corps, sans doute pour un peu se protéger, mais de fait, elle avait une assez faible cote de popularité et ça explique aussi que c'était entre autres, la seule personne qui pouvait y aller sans trop compromettre son avenir politique, sans parler du fait qu'elle pouvait aussi capitaliser sur le trésor de guerre qu'avait accumulé Biden pendant sa campagne. C'est quoi, c'est une personne fabriquée, Kamala Harris ? Non, mais c'est une personne qui a un parcours dans la justice. Elle a été, elle a été procureure générale en Californie. C'est de remettre dans son contexte. Donc, elle était procureure générale en Californie. Elle a été sénatrice de la Californie, mais avant tout, elle a grandi au Canada et c'est la fille d'une mère indienne et d'un père des Caraïbes, de Jamaïque. Le père est un professeur marxiste, donc ça a vraiment aussi construit aussi sa psyché, sa persona. Elle a grandi au Canada, qui, on le sait, c'est quand même plutôt un lieu assez tourné sur le progressisme. Elle est après dans la Californie, où elle a également contribué un peu à saper ce symbole qu'était le rêve américain. Enfin, la Californie, on pense à Schwarzenegger, tout ce que vous voulez, Ronald Reagan, c'est l'État dont elle a été sénatrice par la suite. Avec tous les travers qu'on lui connaît, crise d'opioïdes, crise de l'hébergement et tout ce qui va avec, et flambée des prix. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui est sorti de l'ombre non plus, quand même. Elle a grimpé, pas forcément de manière très digne, donc on en parle. Elle s'était accoquinée avec le maire de San Francisco pour un peu amorcer sa carrière. Elle n'a jamais été très challengée dans ses différents scrutins. C'était souvent un peu des courses qui étaient assez acquises. Quand elle est devenue sénatrice, c'est surtout parce qu'elle avait également des grandes puissances d'argent qui ont fait qu'elle a étouffé la compétition avec un budget de campagne qui est écrasé. Enfin, c'est pas la Obama au féminin, quoi. Non, c'est-à-dire que, alors certes, comme Obama, elle a fait un demi-mandat de sénatrice. Obama était également sénateur de l'Illinois, il a fait 3 ans, toute proportion gardée, et on en reparlera aussi. J.D. Vance, lui aussi, fait aussi un demi-mandat. C'est pas une politicienne de carrière, on va dire, parce qu'elle a également cette voix, et certes, elle n'a pas le barreau, mais donc elle a fait ce rôle de procureur général, mais c'est quelqu'un qui n'a pas conscience des enjeux, des réalités économiques, et ça sera intéressant quand on l'entend parler, si on essaie de décoder ce qu'elle dit. Oui, sur l'inflation, par exemple, elle a été très vague, elle a juste défini ce qu'était l'inflation. C'est ça. Elle n'a pas dit quel était le programme. Mais même très concrètement, sur comment elle finance ses mesures, et on viendra vraiment sur l'aspect programmatique et sur l'actualité, mais sur l'aspect programmatique, comment est-ce que vous finissez telle et telle mesure, elle parle de retour sur investissement, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais eu la moindre création de valeur, donc elle ne sait pas du tout de
quoi elle parle. C'est quelqu'un qui est très détaché, donc c'est même pas une technocrate, c'est quelqu'un qui est genre juste hors sol, qui vient de Californie et qui n'a pas du tout des réalités concrètes de ce que celles des Américains au quotidien. Aujourd'hui, Trump doit-il changer de stratégie? Parce que j'imagine qu'il avait une stratégie contre Biden, une stratégie de campagne contre Biden. Là, c'est Kamala Harris. Est-ce qu'il change de stratégie ou est-ce que la stratégie reste la même? Alors, la première chose, c'était de s'assurer qu'on est quand même dans la continuité de Biden, parce que Kamala Harris, c'est sa vice-présidente. Elle est co-responsable du bilan de Joe Biden, qui est assez catastrophique sur la Mais elle n'a pas les problèmes d'âge, de sénilité, tout ça. Oui, bien sûr. Mais après, on le voit sur des sondages qui visent à dire est-ce que vous avez le sentiment que les États-Unis vont dans la bonne direction? Et 75% vous disent que ça ne va pas dans la bonne direction. Et donc, c'est lié aussi à ce dont est responsable Kamala Harris par les politiques qu'elle a menées, indépendamment de sa fébrilité. Elle aura sans doute d'autres défauts. Effectivement, il y a pendant un an où Donald Trump avait mené ses axes de campagne, ses efforts publicitaires, ses saillies contre Biden, notamment du fait des persécutions et l'instrumentalisation de la justice à son encontre. Désormais, il fallait un peu changer aussi son fusil d'épaule, et également, il y a la tentative d'assassinat qui passe par là aussi, donc il a revu un peu son style et ses angles d'attaque. Mais à plus forte raison, c'est important de pouvoir définir son adversaire. Et pour cela faire, il n'y a pas mieux que lui qui est censé proposer un programme qui, pour l'instant, Kamala Harris, elle n'a pas de programme, elle n'a pas fait de conférence de presse, elle n'a pas répondu à des questions de journalistes. Donc c'est quelqu'un qui... Il n'y a pas eu de débat entre les deux? Toujours pas, ça sera plus tardivement, ils sont planifiés mais assez tardifs. Et ils arrivent aussi. Il y en aura combien? Il y a 2 débats entre les candidats présidentiels et un seul débat avec les vice-présidents, alors que c'est vraiment des gens sur lesquels on attendait aussi beaucoup. Et en plus, on est là, le débat entre les vice-présidents, c'est le 1er octobre. Alors que, vous voyez, ce qui est assez drôle, c'est que le camp Biden-Harris, Harris-Valls, ils étaient très on roule des mécaniques, c'est quand vous voulez, où vous voulez, on vous prend. Et d'un coup, Trump a surenchéri en disant en fait, voilà 4 dates de débat, je vous refais selon vos termes, vous avez proposé, j'accepte. Et après, eux se sont mis en retrait parce qu'ils ont à cœur de renouveler l'expérience de ce qu'avait fait Biden en 2020, de faire campagne depuis le sous-sol et de ne pas devoir répondre à qui que ce soit, de ne pas être confronté à la foule. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'attentat qu'a subi Donald Trump. Qu'en est-il là, 1 mois et demi après? Est-ce que c'est encore frais dans l'esprit de l'opinion publique? Qu'est-ce que les Américains en pensent encore? Est-ce que, en effet, il est toujours, comme au début, ce héros qui est sorti, là, avec ce point comme ça en avant Alors c'est vrai que ça a été une onde de choc, mais mondiale, et tout le monde a encore, si on cherche bien, ça paraît pourtant il n'y a pas si longtemps que ça, mais de fait, c'est un peu dissipé. Ces images, elles sont iconiques, elles passeront à la postérité, mais sur le coup, il y a eu un effort un peu d'oblitérer, de passer à autre chose. L'actualité de cette campagne a été très mouvementée, mais c'est pas rien de le rappeler, c'est qu'il y a une tentative d'assassinat sur un candidat à la présidence, sur un ancien président, sur le favori, et que 6 semaines après, de 1, on n'en parle pas, de 2, on connaît peu des motivations, 3, il n'y a pas de responsable. Oui. Donc il y a trois drames là-dedans, ou trois. Il n'y a pas eu d'enquête derrière. Il y a des commissions, mais c'est des choses qui prendront du temps et sur lesquelles on n'aura pas les réponses. Donc c'était hélas prévisible. Mais ce que ça laisse à penser, c'est qu'il ne s'est rien passé. Et les mieux placés pour vous le dire, ce sont la Big Tech qui ont censuré les résultats. Donc la Big Tech est devenue The Rig Tech. Rig, ça veut dire corrompu, biaisé, avec un vrai parti pris. Sur Google, les résultats d'auto-recherche en lien avec la tentative d'assassinat étaient masqués, l'algorithme changeait en faveur de Kamala Harris. Et une fois qu'on leur a mis le nez dedans, ils ont un peu changé et reconnu qu'ils avaient un peu utilisé leur parti pris libéral. Donc il y a eu cette vraie volonté un petit peu de passer ça à couvert parce que ça lui donnait une stature de miraculé. On l'a vu en 1981. Ronald Reagan subit une tentative d'assassinat, il se déplace il se rend à l'hôpital lui-même, il est en train de se vider de son sang, il arrive sur le bio, il va se faire opérer par un chirurgien, il demande au chirurgien, lui qui était un ancien acteur, faut pas sans l'oublier, il dit rassurez-moi, est-ce que vous êtes républicain? Et il lui répond, monsieur le président, ce soir nous sommes tous républicains. Et la petite histoire, c'est que derrière, à la suite de cette tentative d'assassinat dont il sort miraculé, rescapé, il prend 20 points dans les sondages et après il balaye la carte des États-Unis qu'on voit le score des élections, elle est toute rouge, littéralement. Donc il y a quand même un effet qui est censé être bénéfique, que Trump a peut-être pas suffisamment su instrumentaliser.
On n'aurait pas, enfin, il en a parlé au début, il avait son bandage. l'image avec ce point où il dit fight, ça c'est pas resté dans l'imaginaire collectif. Moi, c'est mon fond d'écran, ça m'anime et clairement, ça reflète toute la personnalité que c'est. On n'est pas du tout dans un branding, dans une fiction, dans un personnage qu'on a cherché à se créer. Enfin voilà, quand vous êtes face à la mort, vous vous révélez tel que vous êtes. Là, il a un instinct tripal superbe. Désormais, c'est un peu passé à couvert parce que la campagne a complètement changé, rebattu les cartes. Je pense qu'il en sort renforcé, même si peut-être il y a un peu, entre guillemets, on appelle ça le stress post-traumatique derrière, ça laisse pas indifférent, comme vous avez frôlé la mort. Et les gens ne sont pas tout à fait pareils. Ils sont plus lucides, plus pondérés. Il évoque son rapport à Dieu, d'une part, mais aussi dans ses attaques, c'est quelqu'un qui a une meilleure maîtrise de lui-même et qui, encore une fois, il le dit, son fight, lui, il le vit quotidiennement et il va aller jusqu'au bout de cette campagne. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.